pour Toul, où je vais interviewer l'entraîneur ainsi qu'un boxeur. Donc l'entraîneur c'est Fabrice Gasser et le boxeur c'est Quentin Fontaine. Il a été quart de finaliste du championnat de France. Il a malheureusement perdu. Donc je vais faire un petit retour avec eux. Donc voilà, départ pour la ville de Toul. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui dans la salle du Noblard Toulois avec l'entraîneur Fabrice Gasser. Je vais lui donner le micro, il va se présenter. Et juste après, on aura le boxeur Quentin Fontaine, néo-pro, qui vient de finir sa carrière amateur. Il s'expliquera aussi et il va faire son premier combat pro le 26 mars, justement à Toul. Donc dans cette vidéo, on va essayer de présenter un peu le club de Toul avec l'entraîneur. On va également parler du gala qui va se dérouler le 26 mars, donc dans 2 semaines, c'est ça, 2 semaines. Et on présentera également le boxeur, donc comme je le disais tout à l'heure, Quentin Fontaine. Oui, bonjour, moi je m'appelle Fabrice Gasser, je suis originaire de Toul et en 2006 j'ai décidé de ramener la boxe anglaise à Toul qui avait disparu depuis une trentaine d'années. Et donc le club là tourne toujours avec ses hauts et ses bas. Et cette année, le boxeur que j'ai formé passe pro, va faire son premier combat pro le 26 mars à notre gala annuel à Toul. Fabrice, nous on se connaît déjà depuis un petit bout de temps, donc pour ceux qui ne savent pas, on a passé le diplôme de prévôt ensemble et je sais que tu étais beaucoup impliqué dans le monde de la boxe. Avant, il me semble que tu étais dans le club de Pont-à-Mousson, c'est ça? J'ai passé mon prévôt au club de Pont-à-Mousson. Ouais. Okay. Et donc là, depuis 2006, tu es dans la même salle ou tu as changé de salle? On a changé 4 fois de salle depuis 2006. Ouais. Et là, on est bon, ça va, on n'est pas trop mal, on est bien là. Ouais. Ouais, je vois que tu as pas mal de sacs, tu as pas mal de... T'as ce qu'il faut au niveau matériel. Voilà, on a ce qu'il faut. On a un ring pliable, on a tout ce qu'il faut. Oui. Ouais. Donc, et toi personnellement, la boxe, tu as commencé, t'es depuis quel âge dans la boxe en tant qu'entraîneur? C'est depuis 2006 et non, même avant. Même avant, depuis à peu près 2000. Depuis 2000. Ouais, j'ai entraîné à Pont-à-Mousson, je me suis formé à Pont-à-Mousson. Ouais. Mais j'ai commencé la boxe, j'avais une vingtaine d'années à peu près. Ouais, ça fait un bout de temps que tu baignes dedans. Donc tu as vu passer pas mal de choses, on en parlera plus tard. Et donc au niveau de ton gala, on va parler un peu on va rester au niveau du club. Au niveau du club, au niveau licencié, comment que t'es Au niveau du club, avec le Covid, on a perdu un peu de monde. Hein. Autrement, en général, on tournait à une trentaine d'adhérents. Mais avec le Covid et puis le deuxième club qui s'était ouvert à Toul, on a perdu un peu de licenciés quand même. Hein. Ça a fait un peu de mal au club. Hein. Mais ça revient doucement. Quoi. Il y avait un deuxième club, boxe anglaise aussi, qui s'est rouvert il y a à peu près 2 ans. Ouais. Un deuxième club de boxe anglaise. Voilà. Ouais. Okay. Ouais, donc le Covid plus ça voilà. Fait que là tu es en train de refaire un petit peu tout le club. Là le club il remonte tout doucement, oui. Très bien. Oui. Donc du coup, au niveau de ceux qui dirigent le club, je sais que tu as ton frère, je crois, c'est un club un peu familial. Hein. Oui, c'est un club un peu familial, oui. Même que le Quentin, lui il est avec ma nièce depuis plusieurs années. Hein, c'est un club familial. Là. Oui. Ouais, c'est bien, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on fait les choses bien. Ok, donc pour le club ça va. Maintenant j'aimerais parler un peu du gala là, du 26 mars, je vais dire 26 mai, du 26 mars. Donc du coup, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Comme moi je propose toujours, tu as pu remarquer, c'est des combats élites d'un bon niveau. Et puis avec le combat pro, le premier combat professionnel de Quentin. Quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous donner un peu de nom? Tu sais pas, t'as pas le plateau encore exactement? Le plateau est en cours, j'ai pas encore le plateau, non. Tu vas nous mettre des boxeurs élites, donc pas de casque, pas de finet, que de l'élite moi tout en général. Je préfère l'élite, juste pour le public, tout, c'est la boxe. Ouais.
Donc tu peux nous donner l'endroit où ça va se passer et à quelle heure ça commence? Salle de l'Arsenal, le 26 mars, ouverture des portes 18h, début des combats 20h. Ok, ça marche. Donc moi, pour info, je viens tout le temps à ces gars-là. Et je peux vous dire que le niveau, il est là par rapport à d'autres. Après, je ne vais pas critiquer l'autre ou l'autre, hein. Chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, moi, quand je viens au gala à Toul, j'en ai pour mon argent. En plus, c'est pas trop cher l'entrée. Je crois que c'est 5 euros, tu l'as fait. 5 euros cette année. 5 euros, oui. Oui, avec la crise, avec tout ce qui s'est passé, on a baissé les prix, 5 euros l'entrée. Oui. Mais même avant, je crois que tu faisais pas avant, ça n'a jamais dépassé 10 euros l'entrée. Ça n'a jamais dépassé 10 euros. Donc 10 euros, vous voyez que c'est pas. Là, c'est 5 euros, mais même 10 euros, pour moi, c'est pas excessif. Et ça vaut le coup, ça aide le club, en tout cas moi qui serai, ça aide le club comme j'y vais tout le temps. D'ailleurs, je vais souvent dans les galas et je viens tout le temps que Fabrice, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, il le sait de toute façon, et avec qui on discute souvent sur les réseaux, on parle souvent de boxe, on parle souvent de... Voilà, et puis voilà quoi. Donc du coup, je pense que ça vaut le coup de réserver sa soirée du samedi. En plus, ça va passer vite, parce que c'est vraiment, c'est pas rébarbatif comme dans d'autres trucs, ça va vite. Je sais que moi, quand j'étais venu la dernière fois, c'était vraiment un beau gala, pas ennuyeux, pas... Est-ce que René Gako, il sera là aussi? Cette année, il ne sera pas là. Comme normalement, il devait faire son jubilé, mais avec tout ce qui s'est passé, avec le Covid, on n'était pas sûr, il y a encore 3 semaines, on n'était pas sûr de faire le gala. Ouais, ça s'est décidé à la volée, en fait. C'est ce que tu me disais avant, ouais, parce qu'en fait, tu n'étais pas sûr de pouvoir monter le gala. Une ou deux dernières questions. Juste, toi, tu penses quoi en ce moment là, du monde de la boxe un peu c'est ce que je demande à tous ceux qui passent avec moi, tu vois. Donc, comment tu vois l'évolution un peu de la boxe là en France et à l'international? Même si à l'international, ça se passe plutôt bien. On a des galas, ça bouge un peu. Mais comment tu vois un peu la boxe en France là actuellement? Ouais, la boxe en France, depuis que je suis dedans, la situation se dégrade. Le niveau des amateurs est au plus bas. Et je comprends pourquoi que les amateurs arrêtent la boxe. Vu les décisions, le manque de combat, en France, il n'y a rien de motivant à faire de la boxe. Après, les professionnels, c'est encore pire. Les professionnels, ils refusent de se boxer entre eux. Ils préfèrent boxer les pays de l'Est. C'est la réalité, malheureusement. Et puis, bon, c'est pas prêt de changer, quoi. Voilà, c'est clair. Parce qu'en plus, le truc, je pense que tu es bien placé pour le dire avec ton gun là, quand tu es parti boxer au championnat de France, mais on en parlera avec lui. C'est une décision honteuse sous les yeux des personnes responsables de la fédération, sous les yeux des personnes disent rien. Et tous les ans, c'est le même problème. Voilà, dans les galas, tous les ans, on a le même problème de vol. De vol ou de décision litigieuse, mais bon, après, chacun pense comme il veut. Ouais, c'est vrai que c'est un fléau, Moi, le dernier combat de Corentin, championnat de France, l'entraîneur du camp adverse et même le boxeur, il venait me voir, m'a dit qu'on avait été volés. Même eux, ils ont reconnu qu'ils avaient été... Ouais, c'est quand même dingue. Ouais, moi, j'avais vu le combat. C'est la réalité. Et puis encore, je passe encore les meilleurs. Il y a pire encore. Il y a pire. Le truc, moi, ce qui me choque aussi, c'est que bon, les vols, on en parle, mais ça part de la boxe éducative, des gars. Moi, les vols, c'est pour ça que j'ai arrêté la boxe éducative. C'est encore pire. Comment qu'on peut expliquer à un jeune, à un gosse de 10 ans qui s'est fait voler? On peut pas l'expliquer. Un jeune, il peut pas comprendre. Et c'est pour ça que tous les ans, il y a de moins en moins de boxeurs dans les salles. C'est clair. Je suis d'accord avec toi. Je suis 100%. Malgré tout, aujourd'hui, pour être dans la boxe, il faut être passionné. Il faut être passionné. Si t'es pas passionné, autant aller jouer au foot. Au moins, tu t'entraînes la semaine, tu as ton match le week-end, et puis voilà. Parce que quand on regarde bien les clubs, bon, moi je fais le tour avec les vidéos et tout ça, avec les boxeurs et machin, c'est toujours les mêmes qui sont là. Ça bouge pas. C'est-à-dire les passionnés. Ils peuvent se faire voler 30 000 fois, ils seront toujours là. Autrement, à part... Si t'es passionné, autrement, il n'y a rien. La boxe, c'est rien. Il n'y a rien à gagner à la boxe. Il n'y a rien à gagner, c'est clair. Tu passes ton temps, je pense que tu le sais, voilà, tu passes du temps. La preuve, t'es dimanche, t'es en plein entraînement un dimanche soir. Exactement. Il n'y en a pas beaucoup qui le... Le problème, c'est qu'on passe notre temps à former des jeunes. Ils sont formés, ils montent sous le ring une ou deux fois. Ils se font voler, il y a des décisions litigieuses, ils s'entraînent, il faut 2 combats dans l'année, ils arrêtent, ils vont jouer au foot. Voilà. Ouais, c'est ça. Et là maintenant on a le problème, on en a parlé en off, du moins on en a parlé par message, on a le problème du MMA. Le problème du MMA, ils vont tous se diriger vers le MMA. Ouais. Ça c'est plus facile, c'est plus facile comme à l'époque le kickboxing. Voilà. Vous en refaites un comme ça.
Ouais, donc ouais, c'est plus facile la boxe taille, c'est beaucoup plus... Bah oui, comme à l'époque, la boxe taille, il y avait des champions du monde partout. Et ça va être pareil dans le MMA en France. C'est beaucoup plus facile, là. Moi, j'ai l'impression, ouais, on va se faire bouffer par le MMA. Ben, on peut regarder, quand on voit des vidéos sur le net, tu vois, le gars qui fait des vidéos de MMA, il fait des vues incroyables. Et quand on parle de boxe anglaise... Bah oui, bah c'est comme à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, les galas de kickboxing, c'était vraiment c'était un truc de fou, du show. Et on n'avait pas ça dans la boxe, on l'a pas encore. Ouais. Le problème, c'est quand tu veux faire du show, eh ben, t'as les instances de la fédération qui disent ouais, t'allumes les gants ou voilà, tu fais pas les. Voilà, il y a un peu de supporters, ça va pas. Voilà, c'est ça le problème. Voilà. Ouais, ça va pas, il faut que ça soit calme, il faut qu'on vienne, on fait nos décisions comme on veut, on fait ce qu'on a envie de faire et. T'as juste le droit de te taire et puis voilà. T'as de la boxe, ça vaut plus mal. Et ça, à mon avis, c'est pas. Et tu penses que ça va évoluer ou pas? Pas dans le bon sens. Ouais. Ça va pas évoluer dans le bon sens, non. Je pense pas, non. Je pense pas. Ça va évoluer, mais T'es plutôt pessimiste, toi, que optimiste? Ouais, je suis pessimiste, oui. Ouais. Après, ouais, c'est un avis. Moi, je préfère être optimiste parce que je me dis qu'il y a des gens comme nous qui font bouger les lignes, tu vois. Ouais, mais bon, le problème, c'est qu'on est bloqué. On est bloqué. Il y a un moment, on est bloqué. Le problème, c'est que, ouais, voilà. Nous, on est bloqué. Ouais. On n'a pas de mots. Ouais, c'est clair. Ok, c'est pour ça qu'on voit les galas de boxe avec moins en moins de public déjà. Ouais. Et voilà. Et tu vas nous faire un petit coup ou pas? Ça va être parce que tu sais que ton gala là, je reviens un peu là-dessus, mais parce que je sais que moi tu faisais un peu de promotion, c'était des belles, il y avait des belles lumières. Ouais, il y aura de la promotion, il y aura des belles lumières, il y aura de la musique, il y aura tout ce qu'il faut, oui. Ouais, parce que tu sais que t'avais fait bien fait. On essaye toujours de faire des beaux galas quand même, pour ramener le public, quoi. Puis faire de la qualité, des beaux combats, quoi, du niveau national. C'est le plus important parce que c'est ça le plus important, c'est ça le plus important, c'est ce qui manque dans beaucoup de galas, tu vois. Et ce qui manque en fait, c'est la qualité. C'est la qualité. C'est pour ça que moi, je fais moins de combats, mais je fais que de la qualité. Toi, tu ne pas faire 13-14 combats. Non. Puis après, 13-14, c'est trop pour le public, ça va pas, puis ça va pas. Je pense que tu as la bonne solution. Moi, j'en avais parlé avec ça fait longtemps que je le dis, moi, il faut revenir à la qualité. C'est la qualité qu'il faut faire. C'est ce qui fait ramener le public. Voilà. C'est ce qui fait ramener le public. Si on veut du public, il faut proposer des bons combats. Voilà, exactement. T'as un peu des idées, un peu de boxeurs, c'est des boxeurs de la région ou... Bah c'est là, ouais, il y aura des boxeurs de... Comment ça s'appelle? J'ai vu là sur internet, je ne vais pas te citer de nom, mais t'as proposé une revente. C'est Joseph, Potamson, Metz, une revente, voilà, c'est trouver des beaux combats, du niveau, quoi. Ouais, t'as raison. T'as des bons guns en plus dans la région, t'en profiter. On va parler de boxe un peu, boxe qu'on aime bien, la boxe qu'on aime bien. Tu peux me citer 2-3 boxeurs que tu aimes bien, qui ont un peu rythmé ta carrière, ou des boxeurs que tu aimes? Je pense savoir un peu. Ouais, là, le premier c'était Tyson quand j'étais jeune. Après ça a été Mayweather. Floyd Mayweather, pour moi c'est le meilleur. Puis actuellement c'est le Canelo. Et puis Fury qui a surpris tout le monde. Voilà, c'est un peu tes boxeurs préférés. C'est mes boxeurs préférés, oui, c'est vrai. Et ceux que tu aimes un peu moins? Que j'aime un peu moins, il y a l'anglais, Anthony Joshua. Pour moi, c'est un boxeur fabriqué, boxeur olympique fabriqué, quoi. Au même titre que Yoka, quoi. Voilà, c'est des boxeurs fabriqués, ça malheureusement, quoi. On reçoit le boxeur Quentin Fontaine, c'est ça? Ouais. Donc tu as quel âge, Quentin? 22 ans bientôt, mercredi. 22 ans. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours depuis quand tu es dans la boxe? Depuis 2013. J'avais 13 ans quand j'ai commencé la boxe. Maintenant, ça fait 9 ans que je boxe. J'ai commencé en éducative. Je suis resté 1 an en éducative. Après, je suis passé directement amateur. J'ai fait plusieurs fois les championnats de France. Et là, maintenant, je suis passé pro. Tu as combien de combats en tout en amateur? J'ai une 40aine de combats. C'est bien. Palmarès? Palmarès, j'ai un peu... 25 victoires, on va dire. Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier... tu étais en quart de finale 2022, là, en quart de finale des championnats de France. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le combat? Un combat déception sur le combat-là. Le combat, j'ai quand même bien géré le combat. J'avais le dessus sur mon adversaire. Pour info, je l'ai vu le combat. Après, juste te laisse dire, après je te donnerai mon avis. J'avais le dessus sur mon adversaire. Pour moi, je gagne les 3 rounds. En plus, il prend une pénalité. Donc voilà, quoi. Normalement, je gagne le combat, mais bon,
C'est la boxe. Non, c'est pas la, non, c'est pas la boxe, c'est des instances de la boxe. Oui, voilà, c'est ça. Parce que la boxe en elle-même, c'est un bon sport, c'est un sport noble, et sinon on ne serait pas là. Tu vois, la boxe, malheureusement, c'est la boxe en France. Voilà, la boxe amateur en France est mal gérée. La boxe tout court en France, c'est pas un sport qui est vraiment mis en avant, quoi. Alors moi qui ai vu le combat, si tu perds un round, c'est le premier. Pour moi, hein. Si tu perds un round, c'est le premier. Mais jamais de la vie, tu perds les deux autres. Si tu dois perdre un round, c'est le premier. Mais tu perds jamais de la vie les deux autres. Pour moi, tu étais gagnant aussi. Même mon adversaire, son entraîneur aussi, me trouvait gagnant. Tout le public me donnait gagnant. Mais bon. Tu l'as ressenti comment, toi? Parce que là, c'était ton dernier combat, donc en plus, tu pars. S'il n'avait pas passé les pros, il a arrêté la boxe. C'était le combat de trop, la défaite de trop. Il aurait arrêté. Il n'aurait pas passé les pros, il a arrêté. Et c'est pour ça, comme je te dis tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes, quand ils arrivent comme ça, qui perdent, qui sont injustes, qui perdent injustement, ils arrêtent la boxe. Ils arrêtent. À cause de décisions comme ça, c'est vrai que ça fait. Oui, tu t'entraînes toute l'année pour un championnat de France, t'arrives, t'es volé, t'arrêtes. En plus, il y avait moyen. Hein. Bah oui. Il y avait de la place. C'était mon. Oui, déçu parce que c'était mon dernier championnat amateur. J'aurais aimé au moins arriver en finale, finir sur une bonne note, quoi. Tu voulais passer pro, toi? C'était prévu dans ta carrière? Oui, ça faisait déjà au moins 1 an que j'y pensais. On voulait refaire des combats parce qu'avec le Covid, on n'a pas fait trop de combats, donc me remettre un peu dans le bain, quoi, avant. Et surtout, moi, je pense que c'était l'année, là. C'était l'année. Il avait le niveau pour être en finale. Il avait le c'est niveau pour même gagner la finale cette année. Puis il a une boxe tranquille, tu vois, t'es tranquille. Là, c'était vraiment le niveau. Du coup, tu as été champion de l'Est, hein, quand même, champion de Grand Est, parce que tu as vu à Saint-Avold, t'avais fait un bon combat là-bas. Hein. T'étais bien. Je trouvais que tu étais fluide, tu avais une belle boxe, toi, t'étais bien. Tu étais prêt pour le championnat en plus. Oui, bah oui, j'étais prêt, physiquement, mentalement, j'étais prêt. Tu boxes à quelle catégorie? 75 Moins de 75 kilos, ouais. C'est bien, c'est une bonne catégorie. Et en pro, là, du coup, tu vois l'avenir comment? Tu vois les choses comment? Bah, j'espère être champion de France d'ici quelques années déjà. Je vais commencer là mon premier combat. On va commencer à obtenir un peu plus d'expérience en pro et puis on verra après. Tu sais que les pros, c'est le banding, c'est pas le même. Il t'a expliqué un peu, pas qu'on fait confiance à Fabrice, mais il sait un peu le banding, c'est pas le même. Le rythme du combat, c'est pas le même non plus. C'est pas. Je pense que tu t'es plus peut-être aussi pour une boxe pro. Il est peut-être beaucoup plus pro, tu vois. Non? Ouais, je pense. Boxe tranquille, marquer des points. Plus posé. Ouais. Parce qu'en amateur, malgré tout, il faut marquer des points, il faut aller vite, tu vois, parce que 3 c'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même. En pro, il y a moins de rythme. Ouais, le rythme il est beaucoup plus tac tac, voilà. Crescendo, tu vois, c'est pas pareil, tu montes un peu crescendo, tac tac tac. Voilà, puis, mais bon, ça va, ouais, c'est bien, tranquille. Et comment je peux te dire ça? Tu vois l'avenir comment? T'as envie de. Tu vois quel objectif tu as en fait en boxe pro? Au moins champion d'Europe, c'est déjà mon premier objectif. Si j'arrive à arriver là, ça serait déjà bien, quoi. Après, un championnat du monde, c'est toujours mieux, mais. Être pro à 23 ans, t'as tout l'avenir devant toi. Hein. Oui, bah, il n'y a plus qu'à s'entraîner et puis faire ce qu'il faut. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? 7 fois, je m'entraîne tous les jours. Tous les jours? Ouais. Tu prends pas de repos? Non. C'est bien. Et tu fais quoi dans la vie à part la boxe? Bah, je viens de finir mes études et là je prépare les concours pour passer pompier professionnel. Pompier professionnel? Ouais. C'est bien. Ouais, c'est un bon cheminement de vie, ça pète, hein, c'est bien. Tranquille. Ben écoute, ok, nickel. Et puis, quoi te souhaiter? Bah, bonne avancée pour l'avenir. T'es entre bonnes mains Beaucoup de avec victoires. Fabrice. T'es entre bonnes mains avec Fabrice. Ouais. Tu regardes un peu la boxe, tu suis un peu la boxe à la télé, tout ça? Oui, je suis tous les boxeurs. C'est quoi les boxeurs que t'aimes bien? Canelo. Canelo, c'est un incontournable. Canelo, c'est le summum. Hein. On récupère. Ensuite, il y avait Pacquiao que j'aimais bien, qui a arrêté maintenant. Et après, j'aime bien beaucoup de boxeurs. J'aime Lomachenko, incontournable aussi. Ouais, c'est des machines, ça. Ouais, voilà. Tout le monde les aime. Ouais, c'est clair. C'est parti, C'est lequel qui t'inspire un peu le plus? Aujourd'hui, le plus, c'est Canelo.
Canelo. Ouais. Ouais, c'est un exemple. Mais en plus, c'est le même poids que toi, je crois. Ouais. Super moyen. Mmh. Ouais, t'es super moyen, toi. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, ouais, c'est vrai que ça. Ouais, il est inspirant, Canelo. Mmh. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Hein, et avec Fabrice, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, à dire, des petites dédicaces, tu peux, c'est le moment. Alors, c'est bon. Après, ça va passer sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Non, bah. Non, j'ai pas de dédicace à faire. Non. Non. On te souhaite le meilleur en tout cas, et puis que ta carrière commence bien le 26. Moi, je serai là pour regarder. J'espère pour toi que ça va bien se passer, que tu connais pas ton adversaire. Non, j'ai 2 potentiels adversaires. On sait pas encore Moi, je te lequel. conseille un truc, tu t'entraînes, peu importe l'adversaire, il faut que Ouais, toi, c'est le premier en plus. Donc, On sera là pour faire le combat et puis voilà. L'important c'est de boxer. c'est ça, Peu exactement. importe l'adversaire. Exactement. Après le reste, ça suit. Hein. Bah oui. Merci Quentin. Merci à toi. Fabrice, pour nous, ben écoute, je sais pas si tu as d'autres choses à dire, si tu as d'autres choses à voir. Non, c'est bon. Je vais essayer de lui trouver des combats, des boxeurs français, quoi. Je vais éviter les pays de l'Est. Toi, en fait, tu veux. C'est ça que j'aime bien avec toi. Et je pense, c'est ce qu'on avait parlé avec Mosef Kalram, là, tu sais, Oui. de Beren, là. Et en fait, tu es dans cet objectif, toi, de pas lui construire un palmarès. Mais Non, je veux pas lui construire de palmarès. toi, tu veux lui construire sa carrière, plus voilà. qu'un palmarès. Voilà. Parce que ça sert à rien d'avoir des erreurs combats pour se taper Donc, après. Je pourrais lui construire sa carrière comme ils font les trois encore, trouver des pays de l'Est, faire boxer, ça qu'il aura un palmarès vierge de défaites. Mais c'est pas le but, c'est pas le but déjà pour le boxeur en lui-même, pour sa fierté. Et puis pour moi, comme en tant qu'entraîneur, ça m'intéresse pas d'entraîner un gars pour le faire boxer des pauvres diables de l'Est. C'est pas. Parce Voilà. qu'après le truc, c'est. Moi je pense, hein, après le truc, ça lui rend pas service à lui, Non, ça rend pas service Non. à toi, et ça rend pas service aussi au boxeur qui va Voilà. boxer. Exactement. Parce que ça veut dire que. Attention. Les gars. Et donc ouais, ça rend pas service aussi à celui qui va boxer. Le mieux Non. c'est à 1-2 combats près, Voilà, tu vois. Boxeur de c'est son niveau, ouais, c'est de équitable, son faut que ce soit équitable. À 1-2 combats près. Du coup là, les 2 potentiels là, ils ont aussi, c'est des néo-pros aussi. Oui. Ils ont pas quand même. Non, il n'y en a qu'à 2 combats. Ouais, 2 combats. 2 combats, ça va. Ouais, 2 combats, ça va. Deux Deux combats, ça va, ouais. Ouais, ça va. Parce que lui, il a une bonne carrière amateur, donc ça fait Voilà. que ça compense. Ça en fait. compense, ouais. Ça compense Ok Fabrice, bah écoute, merci de m'avoir reçu. Moi en tout cas, ça me fait plaisir. de te voir. Hein. Ouais. Ça m'a fait On se plaisir. verra à l'Arsenal le 26. Ouais, le 26, Ah, ouais, le 26, c'est bien, je et puis serai là. voilà. Le 26, je serai là. En tout Tu cas, veux moi. une table, si tu es venu avec des amis à toi, tu me dis, je te remets une table de côté. Tu redirais ça. Comme ça, hein. Tu me préviens avant et puis tu mettras une table de côté. Et moi, en tout cas, ça me fait plaisir d'être venu dans ton club, des gens qui sont jamais venus. Et en plus, par rapport à notre passé dans la boxe, c'est comme avec Cédric, tu vois. Voilà, C'est comme des gars où pareil. on se connaît depuis longtemps. Voilà. Et c'est bien de mettre en avant les personnes Voilà. que Exactement. tu apprécies et que on a la même façon de bosser en plus. On a été formés pareil, mais Pareil. tu vois, on a la même façon de bosser. Et... Bon, sauf moi qui ai passé entre temps, qui ai passé le BE et le BE2. Toi, tu t'es arrêté. Toi, tu t'es arrêté, ouais. Et donc ouais, moi c'est mon métier aujourd'hui, tu vois, donc Voilà. moi c'est mon métier, donc voilà, mais en tout cas ça me fait plaisir d'être venu. On Et a la je te même dis- passion quand même. on a Ouais, même la passion, pour la voilà, boxe, hein. peu importe les diplômes, l'important, Oui, tu vois, c'est avoir on la a la passion. même passion, parce que la boxe aujourd'hui, il faut être passionné. Faut hein, être c'est ce passionné, qu'on autrement disait tout à t'arrêtes. l'heure. Ouais, si t'es Ouais, pas passionné, t'arrêtes. t'arrêtes. Ouais. C'est comme les boxeurs, hein, les boxeurs. Oui, il faut que tu sois passionné aussi, c'est pareil. pareil. Autrement ils arrêtent. T'as vu ton gun, Voilà. tu me disais, s'il perd, c'est la défaite de trop. C'est la défaite de trop, il aura arrêté. C'est incroyable, un boxeur avec ce talent-là. Et puis il y en a plein, il y en a plein, Il y en a plein, il y en a à il y en a l'appel. plein, Il y en il y a en à a l'appel. plein. Ils arrêtent, les jeunes, ils en ont marre, ils sont dégoûtés, ils arrêtent. C'est con, moi je comprends, hein, je comprends. Hein. Ouais, bah après, nous comprends, aussi, dans notre boulot aussi, c'est de les faire aimer la boxe, de les comprendre Oui, de les et comprendre, également de les aiguiller. Voilà, Ça va pas, tu vois. ça va pas, voilà. Il y a un moment où Encore, il faut lui, arrêter, quoi. Lui, il a 23 ans, il en a que de comprendre Voilà. qu'il s'est fait voler. Voilà. Comme tu as dit tout à l'heure, un Un gamin, il comprend pas. il Un gamin, il peut pas Et comprendre. le pire, c'est les parents. Hein. Le pire, c'est les parents, c'est pareil. Les parents, c'est pareil. Et je suis étonné, moi, qu'il n'y a pas plus que le public, les entraîneurs, ils retournent pas les salles, qu'il n'y a pas plus de bagarres il y a comme un fair play dans la boxe, il y a un fair play. Il y a un fair play. Parce Il y a qu'on un fair comprend. play. Ça arrive des fois qu'il y en a qui disjonctent, qui pètent les plombs, mais Ben, c'est compréhensible. C'est arrivé il n'y a pas longtemps. récemment, ouais.
C'est arrivé récemment, c'est arrivé au championnat de France et puis voilà. Championnat de France aussi là. Ah oui, c'est arrivé. Ils ont pas montré ça. Non, c'est un entraîneur. Ils ont pas montré. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé en finale que le petit jeune de 3, pareil, il a été volé et puis sous le ring, il était dégoûté. Il a dit qu'il arrêtait la boxe et tout. Mais le pire c'est qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils regardent même pas les décisions, ils regardent même pas les combats, ils en ont rien à foutre. Juste une dernière question. Pour que la boxe aille bien, C'est parti, hein. On en refait un comme ça. Oui, je disais, après on termine. Juste, pour que la boxe aille bien, du moins aille mieux, c'est pour que ça aille mieux dans les décisions. Moi qui serais favorable, moi perso, hein, attends que je te donne le micro après, moi qui serais favorable à faire un genre comme au foot, la VAR. Ce que j'allais dire, ouais. Comme au foot. Voilà, il faut mettre les caméras, il faut tout filmer, dès qu'il y a une décision litigieuse, il faut regarder. Et puis il faut un extra round comme ils font dans les. T'as vu comme ils font en box style là. Ouais, il faut plus rendre quand une décision est litigieuse, il faut regarder ce qui s'est passé, il faut regarder le combat avec les caméras. Mais pas attendre 6 mois. Hein, le jour du championnat, ils ont le temps, ils peuvent. Voilà, ils peuvent. Voilà, il faut remettre l'arbitrage, il faut revoir l'arbitrage de la boxe en France. Moi je pense que le fin mot de l'histoire, en fait, on parle depuis tout à l'heure, mais ce qui a fait que, c'est l'arbitrage. On a des arbitres qui sont vraiment des fois. Oui, c'est l'arbitrage. Ils font du zèle. Hein. Quand tu les croises au resto, ils te regardent de travers. Oui, c'est l'arbitrage. Ouais. Après, ils vont vous dire que ils rendent toujours des bonnes décisions. Et... Voilà, mais... le problème, c'est qu'on est enfermé dans un truc où on veut pas se remettre en question. Ils veulent pas se remettre en question. Eux, ils ont donné la bonne clé. Voilà. Je vois pas pourquoi dans quasiment tous les sports, il y a l'arbitrage vidéo et qu'en boxe, il n'y est pas encore. Il y a comme ça que ça pourra changer les choses. C'est ça qui fera évoluer. C'est ça. C'est ça qui ferait évoluer la boxe. Et puis bon, punir. Moi, je pense aussi punir aussi. Tellement il y en a pas des arbitres, ils peuvent même pas se permettre de punir un arbitre parce que l'arbitre il vient plus. Il y a un en moins quoi. Bah oui, après que l'arbitre il veut le punir, qu'ils se font insulter ou mais il y a un moment, les gens, ils en ont marre d'être volés. Quoi. Et le pire, c'est que, j'ai un exemple, je ne vais pas citer de nom, hein, mais on a des arbitres que nous, en Alsace-Lorraine, dans le Grand Est, ils font de l'excès de zèle, tu peux même pas t'imaginer. Ah ouais, je sais, on en a vu, bah, il y en a beaucoup, Hein, chez nous, il y en a. Ouais. C'est parce qu'en fait, ils se croient au-dessus de tout le monde. Ils se croient au-dessus de tout le monde, ils font ce qu'ils veulent. Et si tu leur dis un truc, moi je viens plus, donc il y a un arbitre en moins. Voilà. Alors que normalement, ça devrait être de la pédagogie, tu vois. Mais ils s'en foutent. Et tout ça fait qu'on en a marre. Il y en a marre. Mais c'est pour ça que tous les ans, il y a des jeunes, des boxeurs, des beaux boxeurs qui arrêtent la boxe. Mais cette année, au championnat de France, il y en a qui vont arrêter, c'est sûr et certain. C'est sûr. Et tu me disais en off que tout à l'heure tu me parlais de ça, avant qu'on filme, je crois, tu me disais que toi-même tu vas même plus dans les galas. Non, je vais plus dans les galas, non, j'y vais plus. Ça fait une paire d'années que j'y vais plus. J'y allais quand le Colanta, là ces derniers temps, boxait. Mais autrement, j'y vais plus. La boxe éducative, j'en fais plus non plus. Vraiment, ils t'ont dégoûté quoi. Ouais, ils m'ont dégoûté de la boxe, ils m'ont dégoûté honnêtement, oui. Là, tu fais pour ton club. Voilà, je fais pour mon club, la boxe loisir et puis pour le Colanta. C'est tout. Ok Fabrice, merci à toi, merci beaucoup. Et puis on se retrouve. C'est normal. Pour moi, il n'y a rien. Faut pas me remercier. Moi, ça me fait plaisir de te mettre ton club en avant, de mettre Quentin en avant. En tout cas, merci à toi et on se voit le 26. Et je te tiens au courant pour la table. Et puis voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt et vive la boxe. Hein. Toujours pareil, vous allez travailler à la corde. En shadow, ok, abdos pareil, pompe, avec toutes les cordes, ouais, on tourne, d'accord. Et le Paris Saint-Germain, tu suis ou pas? Non. Toi, t'es pas Paris, toi. Non, je suis pas trop foot. Ouais, t'as pas trop. Mais bon, et le Paris Saint-Germain aussi. Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain. Je vois que t'es un peu PSG, ouais.